Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Décrispation de la scène politique en Guinée. Le président Alpha Condé a rencontré ce jeudi 1er septembre l'opposant Cellou Dalein Diallo. Les deux responsables politiques se sont déclarés favorables à des échanges réguliers. Au Mali, le gouvernement annonce une opération militaire dans le centre du pays, une décision qui survient après une série d'attaques perpétrées à l'encontre des forces armées maliennes présentes dans la région. Et puis, le gouvernement nigérien veut porter le taux de couverture et de pénétration des TIC à 100% et à 70%. Objectif, booster l'accès aux services des télécommunications d'ici à 2021. Mais avant de développer ces titres, crise électorale gabonaise, l'Union africaine vole au secours du pays. Après la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba, c'est toujours le bras de fer entre les partisans du président réélu et son principal opposant Jean Ping. Et pour tenter de débloquer la situation, l'organisation panafricaine se dit prête à envoyer une délégation au Gabon. Les deux camps se disent favorables à l'envoi de cette mission. En Guinée, la récente rencontre du chef de l'État et du chef de file de l'opposition est saluée par les acteurs sociopolitiques du pays. Le président Alpha Condé et son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, se sont entretenus ce jeudi 1er septembre. S'achemine-t-on vers une décrispation de la scène politique en Guinée? Élément de réponse dans ce reportage de Emmanuel Milimono, correspondant en Guinée. C'est au plus fort de la crise politique que le président Alpha Condé a décidé de rencontrer le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Un entretien intervenu quelques jours après une manifestation des rues organisée par environ une dizaine de partis d'opposition et ayant entraîné la mort par balle d'un jeune à Conakry. Au sein des partis politiques, cet acte est jugé salutaire car il participe à l'apaisement du climat sociopolitique. C'est une très bonne chose pour la Guinée, pour le pays. Les Guinéens doivent se parler, les Guinéens doivent communiquer. Et si on ne se parle pas, on ne communique pas en politique, eh bien, il n'y a pas de solution, c'est la crise. Donc, je crois que le président de la République, chef de l'État, père de la nation, a bien raison d'appeler les chefs de file de l'opposition pour parler sur certains sujets de la nation. Parmi les sujets de discorde, l'organisation des élections locales est restée au cœur des débats. De l'avis de certains analystes, cette rencontre des deux principaux hommes politiques du pays est de nature à rassurer l'opinion publique. Même si l'issue de la rencontre semble prometteuse, les acteurs de la société civile restent prudents et souhaitent plutôt voir ces paroles traduites en actes concrets. Les pommes de discorde n'étant pas encore résolues, notamment l'application des résolutions et des recommandations issues des différents dialogues qui ont eu lieu en Guinée, on ne peut pas parler de dialogue, c'est une simple rencontre de courtoisie. Le président de la République a pris des engagements de faire respecter, d'engager les institutions, mais attendons de voir cela. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, est longtemps restée au centre des discussions, mais des questions liées à la lutte contre la pauvreté, l'insalubrité et l'insécurité se sont greffées à ces revendications de l'opposition. Une des annonces faites par le président Alpha Condé à l'issue de cet tête-à-tête, à savoir l'amélioration des conditions de vie des populations, vient d'être traduite en actes concrets. Le ministère du Budget a en effet annoncé la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur certains produits de forte consommation. Au Mali, suite aux attaques de plus en plus récurrentes dans le centre du pays, les autorités ont décidé de renforcer le système sécuritaire. Ce lundi, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Salif Traoré, a donné des précisions sur les ambitions du gouvernement. Les explications de Corinne Comdem. Le Mali met en place un nouveau plan sécuritaire en vue d'assainir la situation au centre du pays. C'est l'information majeure tirée de la rencontre entre le général Salif Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection, et la presse ce lundi 5 septembre 2016 à Bamako. Une décision qui survient après une série d'attaques perpétrées à l'encontre des forces armées maliennes dans le centre du pays et également la brève occupation de la localité de Boni située dans la région de Mopti par des djihadistes vendredi 2 septembre 2016.
Il faut une vraie intégration militaire et c'est ce que nous avons décidé. Cela va permettre de réduire un petit peu la circulation des armes légères. Nous allons également, dans le cadre des relations avec les pays frères et amis, qui sont la Mauritanie, l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, mener des opérations de patrouille qui nous permettront également d'empêcher au niveau des frontières la circulation des armes pour nous permettre d'avoir un meilleur contrôle sur le centre. Avec le soutien des pays voisins, le Mali compte lancer une opération militaire d'envergure dans cette région où le climat sécuritaire se dégrade. Les effectifs de police et de gendarmerie y seront renforcés pour contrer les assaillants et dans la foulée y réinstaller l'administration qui a déserté la région à cause de l'insécurité. Certains observateurs s'accordent pour dire que ce défi sera plus facile à relever si la population malienne est davantage impliquée. Le mini-remaniement que nous avons vu ces derniers jours est le signe aujourd'hui qu'il y a de véritables difficultés pour le gouvernement et pour l'État de façon générale de pouvoir trouver une solution à la question sécuritaire. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui nous disons que pour arriver à bout de ce fléau, il faut impliquer la population. Or nous voyons de plus en plus que dans le dispositif de défense de notre pays, les populations ne sont pas suffisamment impliquées en termes de renseignement, en termes surtout de prévention. Or, aujourd'hui, c'est cette question-là qu'il faudra régler si nous voulons véritablement résoudre cette question-là. Il y a cette nécessité de lutter d'abord contre l'insécurité. Et cela ne peut se faire que si l'administration est redéployée, que si l'armée nationale est redéployée sur l'ensemble du territoire. Et cela donnera un sentiment de sécurité aux populations. Cela donnera justement une forme de collaboration avec l'armée nationale pour qu'elle puisse faire face à sa fonction régalienne. Par ailleurs, l'État prévoit également une politique de main tendue vers les combattants des groupes armés de la région de Mopti qui sont prêts à être démobilisés afin d'intégrer le processus de paix. Pour mettre fin à la corruption, le gouvernement égyptien met en place un nouveau ministère. Il s'agit du ministère de l'approvisionnement. Le Parlement a approuvé ce lundi la nomination d'un militaire à sa tête. Alors qu'un scandale de corruption concernant des achats de blé secoue le pays, le général Mohamed Ali El-Sheikh aura pour mission de redresser le secteur du blé, un domaine clé de l'économie du pays, l'Égypte étant le plus grand importateur de cette céréale au monde. D'ici à 2021, porter le taux de couverture et de pénétration des technologies de l'information et de la communication à 100% et à 70%, tel est le souhait du gouvernement nigérien. Conscient de l'importance des technologies de l'information et de la communication dans le développement du pays, les autorités se sont lancées dans un vaste programme. Objectif, booster l'accès aux services des télécommunications. Les précisions dans ce reportage de Sadou Alizé Mouktar, correspondant au Niger. Au Niger, le gouvernement s'engage à porter respectivement à 100% et à 70% le taux de couverture et de pénétration des TIC d'ici 2021. L'analyse des réseaux de télécommunications fixes et mobiles a mis en évidence une très faible couverture en milieu rural pour l'accès aux services téléphoniques fixes et mobiles et une faible pénétration de l'Internet. Un programme d'installation de la fibre optique a été lancé partout dans le pays pour pallier cette situation. Il faut ajouter la fibre optique déjà installée, déjà opérationnelle. Et nous avons également dans le pipeline l'installation de ce que nous appelons la dorsale transsaharienne en fibre optique, c'est-à-dire la fibre optique qui va relier l'Algérie au Niger, jusqu'au Nigeria et même au Tchad, via Arlit, Agadez, etc. Donc, c'est un important dispositif que nous sommes en train de mettre en place et qui va nous permettre à terme d'atteindre ces objectifs-là. Dans le même cadre, un comité de gestion du Fonds d'accès universel aux services de télécommunication a été installé. Il aura pour mission d'établir chaque année un programme prioritaire d'investissement pour l'accès universel aux services et définir une stratégie sur 5 lignes d'intervention prioritaires. Ces lignes d'intervention prioritaires permettront d'étendre, selon les autorités, la couverture des infrastructures de communication, mais aussi de faciliter l'accès aux infrastructures de communication. La finalité du Fonds d'accès universel, c'est d'amener les services de télécommunication et de TIC
dans des zones qui ne sont pas rentables pour les opérateurs de téléphonie. L'État ayant en charge toute la population a donc le devoir d'apporter ce service-là, même dans des zones qui ne sont pas rentables. En 2007, environ 80% des communes rurales au Niger n'étaient pas couvertes ni en téléphonie fixe, ni en téléphonie mobile GSM. Avec les investissements réalisés ces dernières années par l'État et les opérateurs dans les domaines d'éthique, une nette amélioration du taux de couverture et du taux de pénétration a été constatée. Cependant, le Niger enregistre encore l'un des plus faibles taux de la sous-région. Et c'est ainsi que s'achève ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.